matière que je préférais à l'université était l'immunologie, je pense. J'avais beaucoup de matières. Le cours que je préférais, c'était microbiologie parce que c'était un professeur incroyable qui nous donnait cours, c'était Francis Zek. Et c'était une vraie pièce de théâtre chaque fois. Microbiologie médicale, puis l'infectiologie. Il y en avait beaucoup. La biologie cellulaire en bac et en master, j'aurais envie de dire l'hématologie. Je ne pense pas que je préférais vraiment une matière, plutôt les cours qui étaient donnés par des profs passionnés et passionnants, indépendamment de la matière. C'était le cours de législation, ça sans hésitation, c'était le pire de tous. Sciences religieuses. La chimie organique. Sciences. C'était éthique humaine et psycho, c'est important, mais qu'est-ce que c'est pénible à étudier. Première bac en physique, un examen un peu avant session, le microscope. Ma pire casserole à l'université était la chimie organique, du coup. Pas vraiment eu des casseroles comme le décret paysage parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Mais j'ai eu une fois un blackout, mais total, à l'examen de topographie d'anatomie en bac 3. Il a fallu du temps pour m'en remettre d'avoir oublié tout ce qui se trouvait dans une cage thoracique, par exemple. Il n'y avait plus rien. C'était sciences religieuses, effectivement. C'était physique 1 et physique 2. J'ai jamais eu de casserole. Je mettrais un bon 10 quand même, je vais pas vous mentir. J'étais à 1 ou 2 en première candie et puis ça a monté jusque, disons, 7 en 3e, 4e, 5e. Oh, ouais, 3 sur 10. Pas un grand gars d'ailleurs. Beaucoup. 8, je sais pas. J'étais reine des reines quand même et trésorière du cercle. Mais j'avais un secret, je ne sortais jamais si j'étais pas à jour dans mes cours. Ça compensait. Je me mettrais à, je pense, un bon 8 sur 10. Peut-être les auditoires qui sont plus beaux et plus agréables aujourd'hui, encore pas tous. Des interactions comme au clap, tout ce qui est digital, on n'avait pas. C'était encore le tableau, les diapos, les vrais diapos, là, avec l'appareil qui fait passer les slides. Ils tombaient toujours en panne d'ailleurs. Sans hésiter, Internet et PubMed. Parce qu'il fallait aller à la bibliothèque, fouiller dans des catalogues de publications et c'était vraiment galère et très chronophage. Les rediffusions, la possibilité d'avoir des cours à distance. Un contact plus simple avec le professeur. À l'époque, on avait peu de contact quand même. TP Disto, on avait des lecteurs de cassettes audio pour la partie théorie et ça avait l'avantage qu'on pouvait accélérer la vitesse de la lecture, ce qui veut dire que si on entendait le son un peu plus aigu, on pouvait terminer le TP à l'avance. Peut-être c'est dommage qu'il n'y a plus d'années d'études bien définies et donc il y a peut-être un peu moins d'esprit de groupe dans une cohorte. Il y a moins de sentiment d'appartenance. Vous allez trouver ça bizarre. La lenteur et l'inertie qu'il y avait à l'époque, qui donnait beaucoup de structure et de zénitude parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Il n'y avait pas d'annonce sur Web Campus ou le BVE en dernière seconde, donc tout se trouvait sur des valves papier qu'on consultait une fois par jour et les choses étaient beaucoup moins surprenantes. Et il ne fallait pas se courir derrière je ne sais combien de sources pour avoir une information. Les bons vieux transparents que les professeurs mettaient pour projeter au lieu des diaporamas PowerPoint. On va toujours croire que c'était mieux avant, c'est très bien maintenant.